Après Kinshasa, l'évêque nigérian Dr Abraham Tchibundu a été au siège de Pointe-Noire au Congo. À travers son passage, l'Éternel, dans sa fidélité jamais démentie, a brisé le joug spirituel de plusieurs séminaristes, comme nous le verrons dans ce journal. En voyage en Turquie, la présidente générale de la CFMC a été chaleureusement accueillie par les chrétiens combattants d'Istanbul. C'est pour eux la première fois de recevoir dans leur noyau un membre de l'instance sommitale de la fondation. Maman da Silva les a exhortés à la persévérance dans la recherche de la délivrance. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. La continuité en marche au partenariat du siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola. Comme il le faisait chaque année du vivant du couple fondateur, les partenaires de Luanda sont venus remettre aux disciples de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, ce qu'ils appellent le gâteau de leur comité. Naturellement, le président de la fondation a dit une prière en leur faveur. Ainsi donc, Papa, que tu puisses bénir tous les membres du comité le partenariat du siège de Luanda. Que tu puisses bénir tous les membres partenaires du siège de Luanda. Papa éternel Jésus-Christ, je sais qu'à travers tes partenaires dans ce siège, le siège ira de l'avant parce que tes partenaires sont là pour te soutenir, toi Jésus-Christ. Comme tes partenaires le faisaient lorsque tu étais sur cette terre. Papa éternel Jésus-Christ, bénis nos bien-aimés qui se sont déplacés pour venir déposer cela dans ta maison, que tu puisses bénir leur foyer, que tu puisses bénir leur famille, que tu puisses bénir leurs entreprises, que tu puisses bénir tout ce que leurs mains entreprend. La délégation du comité de partenariat de Luanda était composée du couple Makenda, dont l'épouse est vice-présidente, et de Maman Lourdes, trésorière. A nossa presença aqui era para trazer os dízimos e o bolo, que é o pão da mulher sunamita. Esse é o objetivo que nos trouxe aqui e a parceria de Luanda está a evoluir. A presença dos parceiros lá tem se notado muito e todas as semanas temos tido as nossas intercessões, temos tido as nossas vigílias todas as semanas e Deus tem estado a se glorificar na vida de todos os parceiros. Conforme a mamã vice-presidente já acabou de falar, que viemos trazer o dízimo e o pão da sunamita, somente para glorificar Deus da mamãe e do Papa Olangi Wosho em memória, para exaltar o Deus da continuidade, que dê sempre força pelo sustento que temos tido dos nossos missionários em Luanda. Tudo tem sido uma graça, é através deles que nós hoje estamos aqui, porque assim Deus prometeu, em nome do Senhor. Lors de la visite, la trésorière générale de la CFMC, Maman Kimbimbi Olangi, a rappelé aux délégués les aspects de la vision en rapport avec le partenariat avant de leur transmettre quelques nouvelles instructions. Pour la délégation du comité, ce déplacement marque la relance des activités de ce service d'appui du ministère. Que Dieu vous bénisse. Après Kinshasa, le siège international, l'évêque nigérian Dr Abraham Tchibundu a été au siège de Pointe-Noire au Congo. Voici l'ambiance qui a régné à son arrivée à la résidence des missionnaires. For coming and have a pleasant stay in Pointe-Noire. Thank you so much. Thank you. Toi qui nous as fait grâce éternelle, Dieu. Nous sommes bénis de vous recevoir à Pointe-Noire, a reconnu le chef des missions, le disciple de Jésus, Papa Bebel Kassala, dans sa prière d'accueil du messager du vin. Étaient présents à l'arrivée, outre les missionnaires, quelques membres de la coordination départementale du ministère, avec à leur tête Papa Paul Aza, coordonnateur. Toute l'équipe missionnaire, de la CFMC au CPM, en passant par la JCC, a été présentée à l'homme de Dieu dans une ambiance de famille.
L'ambiance qui s'est poursuivie lors du partage du repas. Sachez que près de 5 ans après le rappel à Dieu de Papa et Maman Olangi, c'est la première fois que le bishop Tshibundu arrive à Pointe-Noire, 2e siège de la fondation Olangi Owosho au Congo, après Brazzaville. Les jours spirituels qui combattent nos vies, c'est le thème du séminaire biblique que l'évêque Tshibundu vient d'animer à la Cité de Victoire à Pointe-Noire. À l'image du joug que l'on place sur des bœufs pour leur faire travailler malgré eux, le messager a expliqué comment plusieurs vies sont placées sous les jougs de la sorcellerie. Il en a énuméré 22 formes. Ces jougs nous forcent à mener un modèle de vie que nous ne voulons pas. Ils ont sur nous une influence démoniaque. Plusieurs personnes de la Bible ont compris cette réalité et demandé à l'Éternel de les aider à y faire face. C'est entre autres le cas de Jabez. Sa mère lui avait donné ce nom parce qu'elle l'avait enfanté dans la douleur. Dans 2 Chroniques 4, 9 et 10, la Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas de la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Pendant ce séminaire, l'animateur a démontré que les jours spirituels existent certes, mais au-dessus d'eux, il y a l'onction du Saint-Esprit qui les brise, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 10, 27. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater son joug. Cette parole s'est réalisée dans la vie de beaucoup de séminaristes, comme on peut bien le voir sur ces images lors des séances publiques de délivrance. Ça te quitte maintenant. Yes, ça part. Ça te quitte maintenant, ça te quitte maintenant. With your hands on your... Let it go. It cannot stay. Thank you. Merci. For giving us the opportunity to... Avant de quitter Pointe-Noire, à la demande de l'instance sommitale de la Fondation depuis Kinshasa, Dr Abraham Tshibundu a réuni autour de lui le staff du ministère entendé, la coordination départementale et l'équipe missionnaire. Au menu, le rappel de la vision pour la bonne marche de ce siège sur lequel Papa et Maman Olangi comptaient énormément. L'homme de Dieu est revenu sur l'importance pour tous les membres du staff d'être animés d'un même esprit, d'avoir un même langage et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. If we maintain the vision that established this ministry, si on maintient la vision qui avait établi ce ministère, the grace upon this ministry, la grâce qu'il y a sur ce ministère, will remain. Sera toujours présente. But if we change the language, if we change the mission, change the vision, change the preaching, the grace will depart. La grâce va nous quitter. Bishop Tshibundu a aussi mis l'accent sur le défi pour tous de faire plus que ce que le couple fondateur a fait. Défi dont tout le monde est conscient ici à Pointe-Noire. C'est cela la continuité progressive, un défi majeur, pas seulement pour Pointe-Noire, mais aussi pour chaque siège de la Fondation Olangi Owosho à travers le monde. En voyage dernièrement en Turquie, la présidente générale de la CFMC, la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, qui venait du Canada, a été chaleureusement reçue par les chrétiens combattants d'Istanbul.
Vraiment, nous avons vraiment la joie, maman, de te recevoir ici à Turquie, vraiment. Amen. Je sais que votre passage ici à Turquie, ça sera notre délivrance et une grande bénédiction pour nous. Amen. Et je sais que tout le monde ici qui est présent aura sa victoire. Amen. Amen. En tout cas, nous te remercions beaucoup et nous t'accueillons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour eux la toute première fois de recevoir dans leur noyau un membre du conseil de gestion de la fondation Olengi Osho. Dans un entretien que la délégation a eu avec Mama Da Silva à l'hôtel, la messagère de Jésus les a exhortés à la persévérance de la recherche de la délivrance. Cela est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Dans l'intimité avec lui, beaucoup de choses difficiles deviennent faciles dans votre vie personnelle et dans la marche du noyau d'Istanbul, a-t-elle poursuivi. Même pour apprendre, c'est pas de voir. Quand le Saint-Esprit va te dire, quand tu as l'objectif, comme j'avais prêché, tu as des ambitions, tu veux faire des affaires. Comment tu veux faire des affaires, tu ne connais pas la langue? C'est difficile. Ça veut dire quoi? Prends le temps même. Même, je ne sais pas, aujourd'hui nous avons des ordinateurs, nous avons des laptops. Même des petits mots. Apprends. Instruis-toi. Par rapport à ton objectif, par rapport à l'objectif, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Voilà. L'intelligence et la sagesse. Je suis stimulant, je veux me développer dans tel domaine. Qu'est-ce que je dois faire? Faites instruire ça par rapport à ce domaine-là. Ça va trouver. Comment on Enfin, les chrétiens combattants de la Turquie ont fait le point de l'évolution de leur noyau avec Mama Da Silva Olengi. Ils ont reçu d'elle des instructions claires pour la bonne marche du noyau et des assurances du soutien multiforme de la source du ministère à Kinshasa. Maman, et puis j'ai eu la foi. Amen. J'ai dit, ok, la vie tu n'en délivre toujours. Amen. C'est officiellement depuis 2 mois que le noyau de la fondation Olengi Osho a ouvert ses portes à Istanbul, capitale économique de la Turquie. Ce, à la faveur de l'arrivée du couple Emmanuel et Esther Lokadi, envoyés par la Bergerie internationale comme chef de mission. Avant leur arrivée, quelques chrétiens combattants qui ont connu le ministère à Kinshasa se réunissaient déjà pour la prière. Le disciple de Jésus, Emmanuel Lokadi, nous en dit davantage. Bon, selon ce qui est écrit dans le livre des Actes 16, à partir du verset 13, on parle de Paul, qui est arrivé dans une ville de Philippe, mais comme il n'y avait pas un endroit pour prier, ils sont allés prier au bord de la rivière. Et au bord de la rivière, de là, il y a une femme qui a demandé à Paul qu'on continue à prier au bord de la rivière, si vous pouvez venir dans ma maison pour prier. Donc, c'est ainsi que nous avons trouvé bon de commencer d'abord à prier chez nous à la maison. Donc, nous prions avec quelques membres. Qu'est-ce que nous faisons comme le programme? Nous commençons d'abord avec l'intercession parce que ces gens qui sont ici nous ont sollicité, ils ont dit qu'ils ont des problèmes et ils ont des situations qui nécessitent la prière. Donc, nous commençons d'abord par l'intercession pendant 1 heure et dès qu'on finit avec l'intercession, maintenant, on entre dans le programme d'adoration parce que chaque dimanche, on envoie le thème de l'adoration et le verset pour le siège. Donc, nous prions avec quelques membres. Donc, tout au début, là, nous sommes à peu près au nombre de 10 à 12. Bon, souvent, il y a des gens qui ont des empêchements, tout ça, mais c'est comme ça que nous avons démarré avec la prière. Et donc, le noyau est en train de bien fonctionner petit à petit. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Nous avons même des témoignages. Il y a une maman qui est venue de Pointe-Noire qui avait un problème. On devait l'opérer, mais arrivé à la prière ici, nous avons prié avec elle. Dès qu'elle est partie à l'hôpital, la maladie a disparu. Donc, le Seigneur est en train de faire, Jésus-Christ est en marche, même ici en Istanbul. Que le Seigneur vous bénisse. Le défi à relever dans les prochains mois, c'est la location d'une salle d'activité spirituelle. C'est lors de son inauguration officielle qu'on parlera du siège de la fondation Olengi Osho d'Istanbul. Le Dieu des papas et maman Olengi n'échouant jamais, tout porte à croire que demain, le noyau d'Istanbul deviendra grand comme le prophétisait la visionnaire de Rose et Mémoire.
Le groupe des écoles Béré Limité a une fois de plus été retenu comme centre de l'examen d'État édition 2021-2022. Pour l'ensemble du pays, 918 620 élèves sont candidats à la session dans 2653 centres retenus. Les épreuves hors session ont eu lieu cette semaine. Elles ont porté sur la dissertation, le français oral, les épreuves traditionnelles des options techniques et les épreuves de pratique professionnelle. L'inspecteur principal Edo Makenga, chef du centre Limité 15, nous a fait le point le 3e jour. L'école haute a des infrastructures qui nous arrangent. Nous avons même occupé 10 salles seulement, alors qu'il y en a tant. Et tout se passe bien. On nous a reçus, nous avons casé les enfants, ils font leur examen comme il le faut. On nous a donné le bureau où vous nous avez trouvés. Donc nous sommes contents. C'est un centre en quelque sorte qui peut toujours recevoir les candidats. Pour la sous-division à laquelle appartient ce centre d'examen d'État, 500 candidats sont enregistrés, dont une cinquantaine de l'école Béré. Je me nomme Enis Lomami, je suis élève de l'école Béré en 4e année commerciale et gestion. Nous venons de passer notre défense des stages et en tout cas ça s'est bien passé. On stressait et tout. Par rapport à ce qui s'est dit, malheureusement, sur scène, c'était vraiment bien et nous glorifions Dieu pour ça. Par le nom de l'élève Blonda Sanga, l'élève de 4e année commerciale. Aujourd'hui, on a pu passer l'examen. Aujourd'hui, on avait défense du rapport de stage. C'était bien passé. Je sais que le Dieu de la continuité va faire. Dans chaque école retenue comme centre, le préfet est d'office chargé de l'organisation matérielle de l'examen. Le préfet Jean Moutombo de Béré Limité s'est réjoui du déroulement des épreuves hors session. En tout cas, les chefs de centre sont en contact avec lui. Il est dans la joie, il est content. Je saisis donc cette occasion pour d'abord bénir l'Éternel, notre Dieu, pour le déroulement des activités ici. Et aussi, je bénis l'Éternel pour nos leaders, les enfants au Langui, qui ont mis aussi à notre disposition tout ce qu'il faut pour que tout se passe très bien ici. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 est quant à elle prévue du lundi 11 au jeudi 14 juillet. Elle porte sur les cultures générales, les cours d'options, les sciences et les langues.